Bienvenue sur l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Je suis Guillaume Couder, entrepreneur, influenceur, slasher et surtout passionné de thématiques RH depuis plus de 10 ans. Travail hybride, marque employeur, compétences, quête de sens, l'Instant T décrypte à travers chaque épisode les dernières tendances et enjeux autour du développement des talents. Accompagné d'un thé ou d'un café, prenez une pause et laissez-vous emporter par les retours d'expérience et les témoignages de mes invités en collaboration avec Hult EF Corporate Education. Une occasion de prendre de la hauteur et de vous inspirer. De par mes activités, je rencontre beaucoup de recruteurs qui me font part de leurs difficultés à attirer et accompagner de nouveaux talents. Il s'agit parfois de PME qui n'ont que 4 ou 5 profils à recruter, parfois de plus grosses structures dont les volumes de recrutement dépassent la centaine ou le millier. Mais assez rares sont finalement les employeurs qui doivent recruter plus de 10 000 candidats par an. C'est justement le cas d'une organisation que chacun et chacune d'entre vous connaît forcément puisqu'il s'agit de l'armée de terre. L'armée, c'est 16 000 recrutements par an, rien que ça. Ce sont aussi des parcours professionnels, des compétences et des formations pour les acquérir. Et j'ai tout naturellement proposé à Olivier De Stéfanis, responsable marque employeur et influence pour le recrutement de l'armée de terre, de nous dévoiler ses secrets pour recruter autant de monde en si peu de temps. Bonjour Olivier De Stéfanis. Bonjour Guillaume. Tu es responsable marque employeur et influence pour le recrutement de l'armée de terre. Quels sont les enjeux de recrutement au sein de l'armée de terre aujourd'hui ? Alors, très précisément, les enjeux du recrutement pour l'armée de terre, c'est 16 000 soldats à recruter chaque année. Pourquoi ? Par ses missions et sa structure, l'institution a une obligation de jeunesse. L'âge moyen au sein de l'institution est de 32 ans. Donc, ça implique que l'institution assume un flux entrant et un flux sortant de soldats important. D'où la nécessité de recruter 16 000 soldats par an. Alors ça fait de sacrés enjeux, 16 000 soldats par an. J'imagine qu'il y a une stratégie bien rodée derrière pour réussir à les attirer, à les recruter. Est-ce que tu peux nous parler de cette stratégie ? Alors oui, on s'appuie sur une marque employeur solide, sur lequel on a beaucoup travaillé pour avoir des bases solides pour construire ensuite une stratégie de marketing RH qui nous permet de nous positionner sur le marché de l'emploi. Alors, tu as justement employé le terme de marque employeur, un terme évidemment qui me plaît beaucoup. On passe souvent de la marque employeur pour attirer les talents avec des campagnes de visibilité, pour s'orienter vers le recrutement de ces candidats et ensuite pour les former, pour les accompagner. Quel lien ferais-tu justement entre ces 3 étapes, marque employeur, recrutement, formation ? Comment ça se passe concrètement au sein de l'armée de terre ? Alors, pour moi, concrètement, la marque employeur, c'est le chapeau de toutes les actions. J'entends par marque employeur l'outil de réflexion RH qui va nous permettre d'atteindre 2 objectifs. Premièrement, être le plus attractif possible sur le marché de l'emploi. Deuxièmement, fidéliser les collaborateurs, en ce cas les soldats que l'on souhaite conserver. Donc ça, c'est vraiment le haut du chapeau. Ensuite viennent les outils recrutement et formation qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. C'est super intéressant et tu n'es pas sans savoir qu'actuellement on parle beaucoup de parcours candidats, de parcours collaborateurs. On parle aussi d'immersion. Lorsqu'on entre dans une entreprise, on est forcément très heureux de découvrir ce qui s'y passe réellement. Comment est-ce que ça se passe concrètement au sein de l'armée de terre sur ces sujets de parcours candidat et d'immersion, d'intégration ? Alors, sur le premier point, parcours candidat, on travaille beaucoup sur ce sujet, notamment grâce à la data, pour connaître au maximum ce candidat et comment il évolue au cours de ce parcours. C'est pour ça qu'on a mis en place un data lake, une base de données qui nous permet de mieux comprendre ce parcours. Alors c'est un dispositif qui est long à mettre en place parce que c'est auto-apprenant, donc il faut du temps pour collecter la donnée. Et donc ça nous permet de mieux comprendre ce candidat et son parcours. Ensuite, sur la partie immersion, ce que nous cherchons à faire, c'est une cohérence entre tout ce que nous allons faire en promesse employeur et ce que va vivre le candidat une fois qu'il est en immersion dans l'unité qui l'a recruté.
pour qu'il y ait une cohérence, parce que vous pouvez faire toutes les promesses employeurs que vous voulez, si elles sont attractives au départ, mais si le collaborateur ne les vit pas une fois inséré dans l'institution, il sera déçu et il partira. La cohérence, on ne peut que valider sur les sujets marque employeur et recrutement. Je te propose maintenant de faire un petit focus sur le seul métier qui existe au sein de l'armée de terre. Il y a pas mal de spécificités, mais il y a un métier, celui de soldat. Et donc, au niveau des spécificités de ce métier, quelles sont-elles? Peut-être pour les candidats qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, c'est intéressant ce que tu évoques, parce qu'en fait, ça rejoint la question de cohérence. Effectivement, au sein de l'armée de terre, nous n'avons qu'un seul métier, c'est celui de soldat. Et c'est très important pour nous que le jeune qui nous rejoigne soit pleinement sensibilisé à cette spécificité. Pourquoi? Parce que c'est pas anodin de devenir soldat, c'est accepter de servir la France par les armes, ce qui implique dans les missions, potentiellement, d'accepter de donner la mort ou de la recevoir. Donc il est très important pour nous que nos jeunes soient vraiment sensibilisés à cet aspect. Alors comment on les sensibilise justement, ces jeunes, à ces spécificités? Alors on a la conviction que pour les sensibiliser, à un moment du parcours candidat, il faut qu'ils rencontrent un militaire. C'est pour ça que nous maintenons, même si nous faisons beaucoup d'actions digitales, les premiers contacts sont bien sûr des contacts le plus souvent digitaux, nous maintenons la présence de centres de recrutement sur le territoire national et outre-mer. Nous avons 105 centres de recrutement. Qu'on appelle comment d'ailleurs ces centres de recrutement? Des CIRFA, centres d'information et de recrutement des forces armées. Donc nous les maintenons, cette présence physique, car pour nous, il est important que le jeune puisse rencontrer, au moment de son parcours candidat, puisse rencontrer un recruteur. C'est prépondérant pour la cohérence. On parlait de la cohérence entre cette phase de prise de connaissance et l'immersion dans les unités. Alors, c'est vrai que dans le discours, tu as beaucoup parlé de jeunes, et c'est vrai qu'on parle très souvent de génération X, Y, et maintenant génération Z, potentiellement la génération Alpha qui va succéder à cette génération Z. Est-ce que tu y crois, toi, ce concept de génération? Est-ce que finalement il y a des attentes différentes entre générations au sein de l'armée? Alors, désolé, mais définitivement non, je n'y crois pas du tout. D'expérience, ça fait quelques années que je suis au contact des jeunes, et d'autant plus aujourd'hui en tant que responsable marque employeur, on étudie beaucoup cette jeunesse, et je trouve complètement illusoire de vouloir résumer toutes les spécificités de cette jeunesse en une seule génération qui serait représentative de toutes les attentes. Alors, vous avez de telles différences socio-culturelles entre les jeunes que c'est impossible de résumer une génération par une lettre, qu'elle soit, je sais pas, on doit être à alpha maintenant, c'est ça, on va revenir, on a fait l'alphabet, donc on va revenir. Non, c'est complètement illusoire, complètement illusoire. Les spécificités sont tellement différentes suivant les aspects sociologiques, suivant les aspects culturels, c'est pas possible. Alors justement, il y a une question, est-ce qu'on peut rentrer au sein de l'armée à n'importe quel âge? Ou est-ce qu'il faut peut-être être suffisamment jeune? On ne peut pas rentrer à n'importe quel âge. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a une nécessité de jeunesse. Donc nous recrutons à partir de 17 ans et demi jusqu'à l'âge de 30 ans. La limite d'âge, c'est 30 ans. Pour les gens qui se projetteraient potentiellement pour travailler au sein de l'armée et qui auraient, on va dire, cette sensibilité au monde de l'entreprise, est-ce qu'il y a des choses qui sont transposables entre le monde de l'armée de terre et le monde de l'entreprise de l'autre? Est-ce qu'il y a des qualités qui peuvent être comparables? On parle beaucoup de soft skills à l'heure actuelle. La première chose que va acquérir un de nos soldats, à mon avis, au-delà des savoir-faire, c'est un savoir-être. C'est une capacité à vivre en collectivité, c'est une capacité à répondre aux attentes d'une stratégie de groupe. Et donc ça, c'est des qualités qui, à mon avis, pour une entreprise, sont de grande valeur ajoutée. Donc nous n'avons qu'un seul métier, qui est celui de soldat, mais le jeune va avoir la possibilité d'exercer une spécialité, puisque nous avons plus d'une centaine de spécialités au sein de l'armée de terre, et au niveau de ces spécialités, il va acquérir des savoir-faire techniques très pointus, que ce soit dans le domaine de la mécanique automobile,
dans la maintenance aéronautique ou dans l'informatique, enfin toutes les spécialités qu'on peut retrouver dans le civil. Ouais, donc effectivement, il y a pas mal de parallèles et des métiers qui finalement sont assez communs, plutôt des spécialités, puisqu'il y a un métier, j'ai bien compris, On est bien d'accord. c'est celui de soldat, et des spécificités qui peuvent être assez communes au monde de l'entreprise. Alors moi j'ai quand même une petite question aussi, c'est vrai que quel que soit le grade que l'on a au sein de l'armée de terre, homme de rang, sous-officier ou officier, la mobilité internationale fait partie intégrante d'une carrière militaire. On est amené en fait à bouger assez régulièrement dans le cadre de sa carrière militaire. Comment est-ce que vous sensibilisez les futurs recrues à cette mobilité? Alors ça rejoint complètement ce que j'expliquais sur la transparence du discours qu'on délivre à nos jeunes. Quand on parle de la singularité du métier de soldat, dans cette singularité, il y a bien sûr le fait d'accepter d'être disponible et de pouvoir partir pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois à l'étranger pour remplir une mission. Et du coup, quelle perspective d'évolution un soldat peut-il connaître au sein de l'institution? Comment est-ce qu'on évolue au sein de l'armée de terre? Alors ça, c'est un point important de notre marque employeur, que nous aimons diffuser en promesse employeur et qui a un très bon écho auprès des jeunes. Nous avons une organisation qui est une organisation au mérite. C'est-à-dire que si le jeune en a la volonté, il va pouvoir progresser au sein de l'institution. Alors ça rejoint ce que je disais sur la nécessité d'être transparent et de dire des choses vraies dans sa marque employeur, dans ses promesses employeurs. C'est-à-dire que les promesses qu'on va faire, on est capable de les prouver. Quand je dis que le système est construit sur le mérite, on a des chiffres. 50% des sous-officiers, qui sont le premier niveau d'encadrement de commandement, 50% des sous-officiers sont d'anciens militaires du rang. Et plus de 50% des officiers sont des anciens militaires du rang ou des anciens sous-officiers. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de structures, d'entreprises qui peuvent annoncer de tels chiffres. Ouais, je te le confirme, pour rencontrer pas mal d'entreprises. Il peut y avoir effectivement des perspectives d'évolution intéressantes. Maintenant, si tu veux bien, j'aimerais qu'on s'attelle à la question du sens, puisque aujourd'hui, la quête de sens dans son travail a presque même dépassé celui de la rémunération, d'une rémunération importante, pour certains candidats du moins. En quoi, selon toi, le métier de soldat peut répondre à cette quête de sens? Alors ça, c'est aussi intéressant parce que c'est un autre point de notre marque employeur que nous mettons bien sûr beaucoup en avant auprès des jeunes et comme tu le soulignes, qui a un écho très très fort auprès des jeunes. Quand on les interroge sur les raisons de l'engagement, le sens donné à la mission apparaît dans les premières réponses. Et ben on leur propose en fait d'être au service de la France, de la défense de la France et des Français. Et ça, c'est une mission où l'altruisme est très important, et donc ça a un écho très favorable auprès de nos jeunes. Effectivement, comme tu le soulignes, le sens donné est très important, mais au-delà de cette promesse employeur, il faut que ce sens, il perpétue au cours du parcours du collaborateur, enfin du soldat. Il faut que chaque mission qu'on lui donne, on soit capable de donner un sens à la mission. Il y a des missions qui sont parfois un peu moins bien acceptées, autant quand il faut partir en opération extérieure à l'étranger, le jeune est volontaire. Quand il faut remplir une mission comme sentinelle, c'est parfois un peu plus compliqué. Et là, le sens qu'on va donner à la mission est primordial, déjà pour que la mission soit réussie, et pour que le jeune se sente bien et continue. Une réponse bien complète en tout cas qui, je pense, inspirera pas mal de candidats. En tout cas, on te le souhaite. On rappelle 16 000 recrutements à effectuer sur l'année. Donc, c'est un objectif qui est assez ambitieux. Maintenant, j'allais dire quid de la place des femmes au sein de l'armée de terre. C'est vrai que sur l'instant T, on a pas mal d'auditeurs, mais aussi d'auditrices. Quelle est la place des profils féminins au sein de l'armée? Alors, je vais te répondre très clairement. Toutes les femmes sont les bienvenues au sein de l'armée de terre. C'est bien sûr, elles rentrent dans les prérequis nécessaires à l'engagement. Aujourd'hui, 13 900 femmes s'épanouissent au sein de l'armée de terre. Nous faisons beaucoup d'efforts pour casser des stéréotypes par rapport à l'emploi des femmes au sein de l'armée de terre. Parce que quand on fait des études auprès des jeunes femmes, on s'aperçoit qu'elles-mêmes se mettent des barrières en disant que ce n'est pas un métier pour elles.
Et donc, nous luttons, on travaille là-dessus pour effectivement casser ces stéréotypes et leur montrer qu'elles ont toute leur place, quelles que soient les missions, quels que soient les métiers, quelles que soient les spécialités, elles ont toute leur place au sein de l'institution. On en retrouve dans toutes les spécialités, y compris dans celles les plus pointues comme les forces spéciales ou les pilotes d'hélicoptères. Elles sont représentées de partout. Alors, si les auditeurs et les auditrices en particulier se posaient la question, les profils féminins sont les bienvenus au sein de l'armée de terre, donc on vous encourage effectivement à postuler. Et tu nous parlais aussi de prérequis pour entrer au sein de l'armée. Quels sont du coup ces prérequis, ces conditions à respecter pour entrer dans l'institution? Alors, première condition, être de nationalité française. Deuxième condition, être âgé de 17 ans et demi jusqu'à 30 ans. Troisième condition, avoir rempli ses obligations par rapport à la journée de citoyenneté. Et quatrième condition, passer des évaluations au sein d'un groupement de recrutement et de sélection qui va déterminer, ces sélections vont déterminer si vous êtes apte à devenir soldat, quelle est votre capacité à intégrer une spécialité. Ok, très clair. Maintenant, il y a quand même une question. Voilà, je postule au sein de l'armée de terre, je deviens soldat, je suis une carrière de soldat au sein de l'armée de terre. Quel métier je peux exercer une fois que j'ai quitté l'institution? Est-ce qu'il existe des passerelles vers d'autres entreprises? Alors oui, il existe une passerelle, c'est-à-dire que l'institution va vous aider à vous reconvertir dans le milieu civil. Il y a une agence dédiée au niveau du ministère des Armées qui s'appelle Défense Mobilité et qui permet à chaque soldat qui a au moins 4 ans de service d'être accompagné dans ces démarches de reconversion. Après, vers quel métier? Tout dépend de ce que vous avez eu comme spécialité au sein de l'armée de terre. Alors déjà, j'insiste sur un point, il y a le savoir-être qui va apparaître sur votre CV et qui va être un marquant déterminant pour les employeurs. Les employeurs nous le disent, les DRH nous le disent, les savoir-être acquis par les soldats sont appréciés en entreprise. Ensuite, les spécialités, on aide, nous, les soldats, à avoir une reconnaissance de leur spécialité par des certifications professionnelles. On a mis en place plus d'une 70 certifications professionnelles qui permettent de traduire la spécialité au sein de l'armée en spécialité dans le monde civil. D'accord, ouais, donc il y a un véritable accompagnement et je pense que ça peut rassurer les candidats qui nous écoutent. Oui, c'est d'autant plus important qu'on est vraiment dans le parcours collaborateur complet. Du premier contact jusqu'au départ de l'institution, nous sommes dans nos valeurs de cohésion, d'accompagnement de nos jeunes. Cohésion, accompagnement, des valeurs fortes et effectivement qui rejoignent aussi pas mal de valeurs du monde de l'entreprise. Alors peut-être pour conclure, quels seraient, Olivier, tes 3 conseils à un candidat qui postulerait aujourd'hui au sein de l'armée de terre? Comment il pourrait lui-même se démarquer? Alors la première chose qui va être révélateur pour nous, c'est son niveau de motivation. Je ne parle pas de niveau physique, je ne parle pas d'aptitude particulière, je parle de niveau de motivation. On va très vite, parce qu'on a beaucoup d'expérience dans le domaine, pendant l'évaluation, arriver à savoir quel est son niveau de motivation pour intégrer l'armée de terre. Ensuite, c'est évidemment de poser toutes les questions qu'il a sur les parcours professionnels de l'armée de terre, toutes les questions qu'il peut se poser. D'ailleurs, à ce titre, il va sur le site s'engager.fr. Il a la possibilité, à partir du site, d'aller poser des questions à des ambassadeurs du recrutement de l'armée de terre, qui sont des vrais soldats, qui sont en unité et qui vont lui consacrer du temps, soit par réponse écrite, soit par entretien, pour répondre à toutes ces questions. Donc ça, c'est assez riche. Parce qu'il faut vraiment que ce jeune, le conseil que je donne, c'est qu'il soit vraiment, qu'il ait bien compris ce que c'était la spécificité du métier de soldat. Et quels sont bien sûr les avantages, l'intérêt, c'est un métier passionnant, mais c'est un métier exigeant. Donc il va falloir que ce jeune, il en soit bien conscient. Et puis la troisième, c'est, comme on dit à l'armée,
au Laker, c'est de foncer, d'aller dans un centre de recrutement. Il va sur le site s'engager.fr, il peut prendre un rendez-vous directement, comme un Doctolib. Il prend rendez-vous directement sur le site avec le conseiller. Il a les plages horaires de libre de son conseiller le plus proche de chez lui pour aller prendre un rendez-vous. Donc, je vais dire, comme on dit dans l'armée de terre, en avant. En avant, un métier passionnant et exigeant. C'est en tout cas la conclusion que je proposerai aujourd'hui à ce podcast. Merci beaucoup, Olivier de Stéphanis. Je rappelle que tu es responsable marque employeur et influence pour le recrutement de l'armée de terre. Merci encore d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui te remercie, Guillaume, et puis je redis à tous nos jeunes qui seraient motivés, et peut-être que dans les auditeurs, il y a des papas, des mamans qui peuvent conseiller à ces jeunes, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils se rendent sur le site s'engager.fr et ils auront les bons conseils sur le parcours professionnel de l'armée de terre. Le message est passé. Merci encore, Olivier. Vous venez d'écouter un épisode de l'Instant T, le podcast dédié aux mutations du monde du travail. Merci. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée et à nous laisser un commentaire. Je vous retrouve très vite avec thé ou café pour un nouvel épisode inspirant. À bientôt.